tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui me tient vachement à cœur. J'ai décidé de faire cette série de vidéos après en avoir parlé avec Pierre parce que quand je me suis lancée sur YouTube, je me suis dit que je ferais exclusivement de la beauté et je me rends compte au fur et à mesure que je suis attirée vers d'autres choses, vers d'autres sujets qui m'intéressent aussi, et je me suis dit que ça serait intéressant de faire une série de vidéos où les sujets vraiment me parlent personnellement, me donnent envie d'en parler, et du coup je me dis qu'en faisant des vidéos qui me plaisent vraiment, vous allez aussi ressentir mon plaisir personnel et ça va plus vous plaire que faire une série de vidéos qui ne me plaît pas. Donc voilà, on va faire une série de vidéos sur des sujets qui me plaisent personnellement comme je vous l'ai dit précédemment, et on va commencer cette série de vidéos par un sujet qui me tient à cœur personnellement, qui est le diabète. Le diabète est une maladie chronique et j'en suis atteinte depuis maintenant 8 ans, et je me suis dit que ça serait intéressant de voir avec vous, d'en parler avec vous, et voilà quoi. Allez, c'est parti. Cette vidéo en répondant au maximum de questions que vous pourriez me poser potentiellement, et qu'on puisse vraiment décortiquer ce sujet et que vous puissiez vraiment comprendre la complexité de cette maladie chronique, parce que c'est pas donné à tout le monde de tout comprendre, on n'est pas des médecins, on n'est pas des infirmiers, mais je me dis qu'en parler avec une personne lambda comme moi ou comme d'autres, ça peut aider certaines personnes qui vont découvrir le diabète dans plusieurs années, qui l'ont découvert et qui ne savent pas comment le gérer, qui l'ont découvert et qui en souffrent, etc. etc. Moi, quand on a découvert mon diabète, j'ai beaucoup souffert et j'avais pas de vidéos sur lesquelles me pencher parce qu'il n'y a jamais personne qui en a fait, donc je me dis que ça peut être intéressant. Donc la première question est une question très bête, c'est qu'est-ce que le diabète? Donc pour ça je vais vous lire la définition sur laquelle je suis tombée sur internet pour qu'il n'y ait pas de quiproquo entre nous. Donc c'est une maladie liée à un trouble de l'assimilation des glucides avec présence de sucre dans le sang et dans les urines. Le diabète est une maladie chronique caractérisée par la présence d'un excès de sucre dans le sang appelé hyperglycémie. Donc c'est un langage qui est quand même assez complexe à comprendre, mais pour vous expliquer un peu plus simplement, le diabète est une maladie chronique qui se caractérise par du sucre dans le sang et dans les urines comme dit précédemment, et donc il y a un dérèglement dans les hormones. Deuxième question, c'est qu'est-ce que le diabète de type 1? Donc il faut que vous sachiez qu'il y a 3 types de diabète. Le diabète de type 1, de type 2 et de type 3. Le type 1 c'est celui dont je suis atteinte et dont on va parler aujourd'hui. Le type 2 et le type 3, j'ai décidé de ne pas en parler parce que je ne suis pas atteinte de ce diabète là et je ne veux pas dire de bêtises et je ne veux pas dire des choses que j'ai vues sur internet qui ne sont pas vraies. Je préfère que vous vous renseigniez chez un médecin ou chez un infirmier pour que vous puissiez vraiment comprendre ce que c'est, et voilà quoi. Il faut savoir aussi que chaque diabète est différent, même si on a tous un même type, chaque diabète est différent, et donc mon vécu personnel n'est pas la généralité de ce diabète, faut que vous le sachiez. Donc il peut y avoir des choses différentes d'une personne à une autre, et voilà. Donc qu'est-ce que le diabète de type 1? Le diabète de type 1 correspond à une élévation prolongée de la concentration de glucose dans le sang. On parle alors d'hyperglycémie. Dans le cas du diabète de type 1, ce dérèglement est dû à un déficit d'insuline, une hormone régulatrice de la glycémie. Le diabète de type 1 est dû à un dérèglement d'une hormone qui s'appelle insuline. Cette insuline est créée par le pancréas. Le pancréas qui est l'organe qui crée l'insuline, en tant que diabétique, il n'en crée plus, il n'en fait plus. Et c'est pour ça que le diabète de type 1 se fait ressentir. L'insuline, elle permet de réguler le taux de sucre dans le sang. Et si on n'a plus d'insuline, bah forcément le taux de sucre il n'est pas réglé. Et donc il est beaucoup trop élevé ou beaucoup trop bas pour une personne. Donc forcément on commence à comprendre du coup que le diabète se fait connaître. J'espère que vous comprenez. De toute façon, si jamais vous comprenez pas certaines choses, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, vraiment. Troisième question, c'est comment est-ce que j'ai découvert mon diabète? Alors là ça va être très personnel, je vais vous partager une partie de mon histoire qui a été très difficile pour moi, mais ça veut pas dire que c'est comme ça pour tout le monde. Faut que vous sachiez qu'aujourd'hui ça fait 8 ans que je suis diabétique et qu'on a découvert mon diabète 2 semaines après mes 12 ans. Si vous calculez bien, ça veut dire que j'ai 20 ans.
Donc on a découvert mon diabète à mes 12 ans, mais j'ai commencé à le devenir un peu avant vu les symptômes que j'avais. Quand on a 12 ans, ça veut dire qu'on rentre en 5e, en tout cas pour ma part. Je venais de passer ma 6e et j'allais passer en 5e. Comme ça vous met un petit peu dans le contexte, etc. etc. Donc je venais de terminer ma 6e, trop contente de mon année et tout, j'adore mon collège, mes copines, machin, truc, machin. On est en vacances scolaires d'été, je suis trop contente, je vais passer 2 mois à ne rien faire, à ne pas avoir de devoirs, machin. Pendant l'été, je commence à boire énormément d'eau, mais quand je vous dis énormément, c'est 3-4 litres par jour, sachant que moi personnellement, je ne bois jamais beaucoup d'eau. Là, boire cette quantité d'eau, c'était énorme pour moi. Tout le monde était là en mode, on est fiers de toi et tout, c'est génial, machin, truc. Donc, je bois énormément d'eau, je suis assoiffée, déshydratée et je n'arrive pas à garder l'eau dans mon corps. Pourquoi? Parce que j'urine énormément. Je me lève la nuit pour boire de l'eau, je me lève la nuit pour aller faire pipi. Je perdais aussi énormément de poids. À la fin de ma 6e, je faisais 1m50, 55, je me souviens plus, et je faisais 38 kilos, qui est déjà un peu maigre, mais bon, voilà. Quand on a découvert mon diabète, je venais de perdre 4 kilos. J'étais déshydratée, je n'avais plus rien, j'avais la peau sur les os. Je faisais 34 kilos pour 1m50, 50, c'est très peu. J'avais une haleine très pâteuse avec une odeur d'acétone aussi à l'intérieur. C'était très pénible parce que j'avais beau me brosser les dents. 10 minutes après m'être brossé les dents, je revenais avec une haleine pâteuse. Je ne comprenais pas pourquoi, mais c'était comme ça. J'avais une faim qui était très intense, mais quand je vous dis très intense, c'est que c'était très intense. Je mangeais en très grande quantité, plus qu'un adulte, et je ne prenais pas de poids. On ne comprenait pas pourquoi. Et j'avais une fatigue qui était intense, mais alors je n'arrivais plus à passer une journée sans dormir, c'était impossible. Je ne comprenais pas pourquoi, c'était trop compliqué pour moi, je n'arrivais plus à passer une journée sans dormir, c'était trop dur. On commence à avoir tous ces symptômes, on comprend pas, on est plus dans la question de se dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas, etc., etc. La vie passe, le chemin avance, etc., etc. Et là je fais ma rentrée en 5e, trop contente, je retrouve mes copines dans la même classe que moi, machin, je passe une super bonne journée. Et ça faisait quelques temps que ma mère se posait la question sur ce potentiel diabète. Elle se disait Sarah, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas possible. Elle se posait des questions. Mon père qui est infirmier se voilait complètement la face, et moi aussi. Moi j'étais juste là, mais c'est passager, c'est parce que je grandis, ne t'inquiète pas, machin, truc. Donc je fais ma rentrée comme je vous disais, et le lendemain de ma rentrée, ma mère force mon père à me faire un test glycémique. Donc un test glycémique, c'est quoi? C'est on va me piquer le bout du doigt pour prélever un petit peu de sang et vérifier le taux de sucre qu'il y a dans le sang. Une personne lambda a entre 0,70 et 1,20 de taux dans le sang. Moi on m'a pris ma glycémie après le petit déjeuner et j'étais déjà à 2,50. On pourrait se dire c'est normal, elle vient de manger, il faut juste le temps que ça redescende. C'est ce qu'on pensait, mais on a quand même voulu voir mon médecin traitant d'urgence en se disant vaut mieux trop de contrôle que pas assez. On arrive chez mon médecin traitant, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me fait un nouveau prélèvement sur le doigt, désolée. Un nouveau prélèvement sur le doigt et là le verdict tombe, je suis à 3,50. C'est impossible pour une personne lambda d'être aussi haute. Donc elle me dit Sarah, tu es diabétique. Le verdict est tombé, je sais pas trop comment réagir. Moi je me dis nerveusement je souris parce que je me rends pas du tout compte de ce qui se passe. Et mon médecin me dit mais tu sais Sarah, tu as le droit de pleurer. Si jamais tu as besoin, tu peux pleurer. Et là je m'effondre en larmes, changement d'ambiance total, je m'effondre, je n'arrive pas à m'arrêter, je me dis mais comment je vais faire, ça va être à vie, qu'est-ce qui va se passer, truc machin, nanana. Enfin bref, elle me dit je vais te faire hospitaliser d'urgence à l'hôpital le plus proche de chez moi. Et donc avec mon père on décide de rentrer chez moi pour faire ma valise et de repartir pour aller à l'hôpital. On arrive à l'hôpital juste après manger et là 4,50 de glycémie, ce qui est totalement énorme. Enfin c'est inimaginable pour quelqu'un de lambda d'avoir une glycémie aussi haute, c'est pas normal. Donc je me fais hospitaliser d'urgence, je suis pris dans un service pour adultes alors que j'avais 12 ans. Voilà la découverte de mon diabète. Quatrième question, c'est comment j'ai pris la nouvelle. Donc comme je vous disais précédemment, c'est mon médecin traitant qui m'a donné le verdict de cette maladie
Et au départ, comme je vous disais, je me rendais pas du tout compte. J'étais plus là en mode je souris nerveusement, je me rends pas compte du tout de ce qui se passe, mais t'inquiète pas Sarah, ça va le faire, machin, truc, enfin vraiment voilà. Et à partir du moment où on m'a donné l'autorisation de pouvoir pleurer, je me suis mise à pleurer, je me suis un peu rendu compte de ce qui allait se passer et ça a été compliqué pour moi. C'était ouais, très dur. Et puis s'en est suivi de plusieurs années de souffrance pour accepter la maladie. Donc bon, voilà. 5e question. Quels étaient mes traitements avant celui que j'ai actuellement? Quand on m'a fait hospitaliser, on m'a mis une perfusion d'urgence avec de l'eau et de l'insuline à l'intérieur qui m'a fait dormir carrément toute l'après-midi et en une après-midi j'avais repris 2 kilos. Donc pour vous dire à quel point j'étais déshydratée, c'est que vraiment j'étais en train de perdre la vie, honnêtement, je vous le dis. Une fois que on m'a posé la perfusion, quelques jours après on m'a posé ce qu'on appelle une pompe. Une pompe, c'est une machine électronique comme ça qui est reliée à un petit fil et ce fil est relié à un cathéter qui est sous la peau et en fait ça vous permet de réguler votre diabète avec la machine. Donc on m'a posé cette pompe pendant peut-être une semaine, le temps de réguler mon diabète, ce qui a été vachement bien. Et une fois le diabète régulé, on m'a mis sous insuline indépendante. Ce sont des stylos comme ça avec de l'insuline, donc l'hormone qui permet de réguler le sucre dans le sang. Et il y en a 2 différents. Donc là je vous ai pris l'Apidra qui est le stylo rapide et il y a la Lantus qui est le stylo lent. Donc les insulines rapides et les insulines lentes, qui est 2 différentes. L'insuline lente permet de réguler le diabète tout au long de la journée et l'insuline rapide permet de réguler le diabète après un repas, parce qu'on ingère du sucre lent et du sucre rapide en fonction de ce qu'on mange. Donc il faut bien le réguler ça, parce que sinon ça fait monter la glycémie et redescendre comme ça. J'ai eu ce traitement pendant 3-4 ans et une fois que mon diabète a bien été régulé, etc., on m'a fait découvrir un nouveau traitement qui est un traitement d'une pompe insulino-indépendante. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. C'est ce traitement, comme vous pouvez le voir à la caméra, ça c'est une pompe insulino-indépendante. On met de l'insuline à l'intérieur toutes les heures, pardon. Elle va t'ingérer de l'insuline pour réguler ton diabète tout au long de la journée, donc ce qui enlève la Lantus. Et ensuite 3 fois par jour, donc pour les 3 repas, je fais ce qu'on appelle un bolus. Le bolus, qu'est-ce que c'est? C'est comme si je me piquais avec l'insuline rapide après un repas. Sauf que le bolus, je vais le décider avec ma pompe. Parce que toutes les heures, elle m'ingère de l'insuline. Mais je peux lui faire ingérer de l'insuline une certaine quantité après un repas. Ce qui est totalement normal. C'est pour remplacer la rapide. Voilà, tout simplement. Et j'ai ce traitement depuis maintenant 4 ans. Donc, c'est pas mal. Non, 3 ans. 3 ans. Et c'est super, moi je suis trop contente, enfin ça me correspond totalement, vraiment. Il n'y a pas mieux, c'est indépendant pendant 3 jours et tous les 3 jours il faut changer. Bon, c'est un peu pénible que ça soit que 3 jours, mais je suis déjà très contente d'avoir ce traitement, vraiment, c'est génial, moi j'adore. Ensuite, maintenant je vais vous expliquer quels sont les symptômes en cas d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie. L'hypoglycémie, qu'est-ce que c'est? C'est quand on a le taux de sucre qui n'est pas assez élevé dans le sang, donc quand on est en dessous de 0,70. L'hyperglycémie, c'est quand on est trop au-dessus. Une personne lambda, comme je vous ai dit, elle est entre 0,70 et 1,20. L'hyperglycémie, c'est au-dessus de 2 et l'hypoglycémie, c'est en dessous de 0,70. Donc mes symptômes en cas d'hypoglycémie, c'est que j'ai le cœur qui s'accélère comme si j'avais fait du sport. J'ai les extrémités qui commencent à trembler comme, si vous voulez, la maladie de Parkinson. J'ai une transpiration qui devient abondante et j'ai comme une envie de se laisser mourir. Je vous explique. Comme j'ai le cœur qui s'accélère, etc., et que je transpire beaucoup, j'ai l'impression d'avoir fait du sport depuis 2-3 heures déjà sans m'arrêter. Et donc j'ai juste envie de me poser et de m'endormir. Et les symptômes d'hyperglycémie sont une soif qui est très intense. Et donc du coup, une envie d'uriner qui est très intense, toutes les demi-heures, voire toutes les heures, si je bois énormément. Ensuite, j'ai les extrémités qui sont chaudes, j'ai les doigts qui gonflent, donc des fois je suis obligée d'enlever mon alliance tellement ça me fait mal. Et j'ai une transpiration aussi qui devient abondante, puis j'ai la laine qui devient pâteuse. Ensuite, prochaine question qui est comment est-ce que je vis le diabète aujourd'hui? Pendant plusieurs années j'en ai souffert parce que c'est une maladie qui t'accompagnera à vie. Il n'y a pas de traitement pour guérir ce diabète, à part si tu fais une greffe de pancréas, mais il faut que tu aies d'autres problèmes pour faire cette greffe. Et puis honnêtement, faire une greffe de pancréas pour prendre des médicaments tous les jours juste après, je vois pas l'intérêt.
Donc voilà, donc ça en est suivi de pas mal d'années de souffrance, honnêtement je vous le dis. Mais aujourd'hui je le vois comme un cadeau parce que ça me permet de me protéger de certaines choses, comme par exemple de l'alcool. Je vous explique, l'alcool est bourré de sucre et donc on ne peut pas prendre d'alcool en tant que diabétique en trop grande quantité parce que sinon on ne peut pas réguler le diabète correctement. Et moi je suis très contente parce que je suis quelqu'un qui ne boit pas d'alcool. Je n'aime pas ça et enfin bref c'est dans mes choix personnels et je suis contente de me sentir protégée de l'alcool, d'être bourrée etc grâce au diabète. Ça me permet de tout le temps être dans un état sain et pas dans un état horrible. Donc voilà, mais je peux vous dire aujourd'hui vraiment que j'en ai souffert, hein. Ça a été compliqué. J'ai vu une psychologue pour ça, j'ai été hospitalisée de force parce que j'arrivais pas à accepter, mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Honnêtement, je vous le dis, ça va beaucoup mieux, je suis très heureuse comme ça. Et puis aussi il y a l'habitude, donc il faut le temps de l'accepter et il y a l'habitude. Et vraiment ravie, je suis ravie de vivre ce diabète aujourd'hui comme je le vis. Sache que toi, si tu regardes cette vidéo, tu viens de découvrir ton diabète. Si tu as du diabète et que tu en souffres, si tu as un enfant qui est diabétique, c'est difficile peut-être parfois au début ou pas. Pour moi ça a été difficile, j'en ai beaucoup pleuré, j'en ai beaucoup souffert. Ça a été très compliqué à remonter la pente mais c'est possible et ça va bien se passer. Il faut juste être à l'écoute de ton corps, il faut que tes médecins soient à l'écoute. Si tu as ton médecin qui te donne la leçon mais qui t'écoute pas, change de médecin. Mais vraiment écoute ton corps et t'inquiète pas, ça va bien se passer, ça va aller, t'inquiète pas, vraiment ça va bien se passer. Donc franchement tu vas voir, on arrive dans une team qui est déjà géniale. Voilà, c'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que vous en aurez un peu plus appris sur moi, sur ma maladie, sur mon diabète, sur le fait que bah oui je suis différente mais que je vis normalement et que je le vis très bien. Et voilà quoi, je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo, que vous puissiez en apprendre davantage sur vous, sur moi et puis sur les autres. Et vraiment trop cool, je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.